Alors ces poussins, vous les avez vus dans plusieurs vidéos précédentes, hein. C'est des poussins qui ont 5 semaines, ils ont eu 5 semaines cette semaine, ça fait beaucoup de fois le mot semaine. Il y en a un qui est plus foncé, que vous voyez au fond, qui est noir, c'est parce que celui-là c'est un coq Favrol pure race, et les 5 autres, qui a priori sont des poules, je pense, sont tous issus du croisement entre mes poules Sussex de souche industrielle et mon coq Favrol. Donc c'est un croisement Favrol-Sussex, c'est un peu plus compliqué que ça, je vais vous en parler juste après. Alors pourquoi je précise que mes poules sont des Sussex de souche industrielle? C'est parce que les poules qui sont vendues par les éleveurs pros sous le nom de Sussex, en fait, ce sont pas des vrais Sussex pure race, ce sont des F1 comme un peu comme avec les graines, hein. Des F1, c'est-à-dire un croisement entre deux races différentes pour augmenter la productivité de cette souche. On ne parle pas de race du coup, hein, vu que c'est des F1, on parle de souche. Alors ce groupe de poules, hein, les parents de tous ces poussins, c'est le groupe de poules qui a malheureusement été tué par le renard le week-end où on n'était pas là. Parce qu'on a eu un décès dans la famille et où, comme par hasard, c'est le seul jour où les poules ne sont pas rentrées au poulailler équipées de la porte automatique parce qu'il pleuvait. Donc je pense qu'elles se sont mises à l'abri et que du coup, à la nuit tombée, elles n'ont pas eu l'idée de rentrer parce qu'il pleuvait toujours. Et le renard, lui, comme on n'était pas là, bah, il en a profité et il m'a tué les poules. Donc j'ai mis tous les œufs que j'avais en incubation parce que j'ai toujours voulu garder, malgré tout, des petits de ces poules Sussex de souche industrielle, non pas parce que je pense du bien de ces souches-là, c'est même plutôt le contraire, mais parce que ces poules, en l'occurrence, je les ai gardées 8 ans, elles seraient encore vivantes si le renard les avait pas tuées, et à l'âge de 8 ans, elles pondaient toujours. C'est des poules qui n'ont jamais eu le moindre problème de santé, qui ont toujours été en super forme et tout, des très bonnes pondeuses. J'en ai été ravie pendant des années malgré... Tu te tais le coq, malgré leur origine, et donc je me suis toujours dit un jour je garderai des poules pour la ponte, hein, de cette souche-là parce que je pense que c'est intéressant en fait de garder sur les animaux comme ça qui sont les plus résistants, qui sont les plus costauds et qui nous ont donné satisfaction. Alors attendez, parce que là du coup ils se sont déplacés donc vous ne les voyez plus. Hop. Voilà. Alors bon, sur la chaîne principale, j'ai déjà expliqué que je voulais travailler avec des races anciennes, notamment la Favrol française. Du coup, vous devez vous dire que c'est pas forcément intéressant d'avoir des croisés comme ça dans ma sélection. Et en fait, si, je trouve que ça l'est, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est des souches qui étaient très résistantes, et surtout parce que en fait, alors le soleil là du coup va peut-être vous gêner la vue, mais bon, c'est pour que vous les voyez. On le voit, je pense, on l'aperçoit, le poussin Favrol pure race qui est à côté de la cabane là, il est un tout petit peu moins gros que toutes les autres qui sont des croisés. Le fait est que la Favrol française est déjà une très bonne race de chair, une race mixte en fait, hein, pour la ponte et la chair, mais le croisement des deux en fait visiblement se développe encore plus vite que la Favrol pure race, qui a pourtant déjà une croissance assez rapide pour une race ancienne, hein. Donc voilà, je ne dis pas que je vais continuer à faire des croisements ou autre, mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir fait ce croisement-là et d'observer la croissance, le développement de ces poussins, qui sont vraiment super beaux, hein. Donc là, comme je vous le disais, ils ont 5 semaines, je ne sais pas si vous vous rendez compte de leur taille, ils sont déjà complètement emplumés, ils sont vraiment très dodus. Alors évidemment, ils sont pas prêts à être mangés à 5 semaines, hein. On n'est pas sur du poulet 35 jours de souche de chair industrielle, hein. Mais par curiosité, j'aimerais bien les peser quand même pour voir là à 5 semaines à quel poids on est. Et il faudrait que je trouve, alors je demanderai peut-être si j'arrive à la contacter, à Aurélia de la chaîne French Homestead qui elle a l'habitude d'élever des poulets de chair. Je serais curieuse de voir en fait la différence entre des petits poulets de souche de chair industrielle de 5 semaines et cette souche-là, ces poulets-là. Alors pour peser les poussins, j'ai cet appareil.
qui coûte à peu près entre 10 et 15 € sur n'importe quel site de vente en ligne, qui a un petit crochet en dessous, vous voyez, comme ça, donc ça s'appelle un peson. Alors ceux qui s'en servent dans d'autres domaines doivent connaître ce genre d'appareil, on s'en sert pour différentes choses. Moi je m'en sers pour ça, et donc l'avantage c'est que je peux accrocher un seau au crochet là, ou un récipient quelconque, ensuite mettre la tare et mettre le poussin dedans, dans le seau. Et ça me permet de le peser plus facilement parce que, comme vous vous en doutez certainement, peser un poussin en le posant sur une balance, c'est très compliqué. Vous imaginez bien qu'il ne va pas rester gentiment en place. Alors que quand on le met dans un seau, il peut beaucoup moins facilement s'en aller, se faire la malle. Et c'est beaucoup plus facile de réussir à le peser. Voilà. Donc je pense pas que je vais réussir à filmer cette opération parce que bon, ils sont quand même un petit peu speed, hein, ces poussins, donc je pense que je vais déjà bien m'amuser, ça va être difficile de filmer ça en même temps, mais en tout cas, par curiosité, je veux bien voir quel poids ils font à 5 semaines, comme je vous le disais, pour éventuellement comparer avec des races de poulets de chair, ça peut donner une idée. Et puis par la suite, comme j'ai l'intention de garder une bonne partie de ces jeunes poulets jusqu'à l'âge adulte, eh ben, ça nous permettra de voir quel poids on atteint à l'âge adulte et surtout à quel moment, à quel âge on obtient des poulets prêts à tuer. Alors bien sûr, pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à l'élevage pour la viande ou qui sont choqués par ces choses-là, je suis désolée, c'est sûr que cette vidéo n'est pas pour vous, mais c'est pour ça que j'ai fait la chaîne secondaire aussi. Hein, c'est pour parler de ces sujets qui sont peut-être un peu moins tout public, mais qui restent intéressants pour ceux qui essayent de produire leur alimentation. Donc là j'ai pesé le plus petit de la bande, c'est-à-dire le poussin Favrol française pure race. Il fait à peu près 600 grammes, enfin pas tout à fait 600 grammes. Les autres font entre 650 et 700 grammes, donc c'est bien lui le plus petit de la bande. Donc l'année dernière, avec mes premiers poussins Favrol, on les avait pesés à l'âge de 2 mois et demi. Et en termes de poids, on avait des poules de 1,4 kg, 1,5 kg. Et le coq, lui, était proche des 1,8 kg. Ce qui nous donne un âge d'abattage à partir de 90-100 jours pour des poulets de plus ou moins 2 kg plumés vidés. Donc c'est pas si loin de l'âge d'abattage des poulets label rouge finalement, qui est de 84 jours. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une race ancienne. Et là, apparemment, ces petits poulets, ils grandissent encore plus vite. Ce qui est logique puisque les poules Sussex industrielles, elles sont vendues comme prêtes à pondre, donc adultes, à l'âge de 14 semaines. Hein, donc ça fait 3 mois et demi à peu près, 3 mois et demi, 4 mois, quelque chose comme ça. Alors autre point intéressant, c'est qu'avec les souches industrielles de poulets de chair, on ne peut pas vraiment dépasser l'âge d'abattage parce que ces poulets, ils sont pas faits pour vivre longtemps. Au-delà d'un certain âge, ils vont développer des problèmes de croissance, des problèmes d'ossature, des problèmes cardiaques, justement à cause de leur croissance hyper rapide. Alors qu'avec des poulets de race ancienne comme la Favrol française par exemple, c'est pas la seule, vous pouvez parfaitement laisser grandir vos poulets pour obtenir des poulets plus gros ou des beaux coquelets. Ce qu'on appelle un poulet, c'est un animal qu'on tue avant la maturité sexuelle, c'est-à-dire avant que les poules commencent à pondre et avant que les coqs commencent à chanter. Donc l'année dernière, mes poules Favrol, elles ont commencé à pondre le jour de leurs 6 mois, et mon coq, il était mature et fertile. Si on laisse grandir des poulets Favrol jusqu'à l'âge de 5 mois, par exemple, et là, on obtient des poulettes entre 2,5 kg et 3 kg et des coquelets de plus de 3 kg, sachant que les coqs Favrol françaises, ils pèsent 3,5 kg à 4 kg à l'âge adulte, contre 2,8 kg à 3,5 kg pour les poules. Voilà, donc c'est quand même une croissance plutôt intéressante. Alors évidemment, dans un élevage de volailles industrielles, de volailles de chair industrielle, ils trouveraient que c'est une croissance très lente. Mais pour des particuliers, je trouve que c'est intéressant d'obtenir vers l'âge de 90 à 100 jours des poulets de plus ou moins 2 kg plumés vidés. Honnêtement, ça me semble très correct, sachant que vous pouvez aussi les laisser grandir et choisir de les abattre au fur et à mesure des besoins, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec les souches de chair industrielles. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.